Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, de la seconde venue qui est revenue avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler du soleil, le soleil devint noir, la lune devint comme du sang et les étoiles tombèrent du ciel. Pourquoi cet événement était prédit, nous allons expliquer et donner l'explication claire aujourd'hui. Lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 6, verset 12. La Bible dit ceci. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entièrement devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Ça, c'était une prédiction de l'Éternel libérée au travers les prophètes qu'on avait montré à Jean. Mais l'accomplissement de tous ces événements, la réalisation, c'est aujourd'hui. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. C'était les événements que l'Éternel, au travers les prophètes, avait prédit. Et aujourd'hui, vous allez comprendre l'accomplissement. Vous allez voir, au début, le soleil n'est pas noir comme un sac de crin, la lune n'a pas du sang, les étoiles brillent normalement, et après, vous allez voir l'accomplissement de ce qui était prédit. D'abord, au commencement, c'est l'Éternel qui a créé tout. Vous devez savoir que le soleil est une créature de l'Éternel. La lune est une créature de l'Éternel. Les étoiles ne sont que des créatures de l'Éternel. Le soleil, c'est Dieu. Dieu est une créature de l'Éternel. Dieu n'a pas créé, mais c'est l'Éternel au travers de Dieu qui crée. Jésus-Christ n'a pas créé, mais c'est l'Éternel au travers de Jésus-Christ qui crée. Les étoiles n'ont pas créé, mais c'est l'Éternel au travers des étoiles. Il proclame, il prédit les événements qui devraient s'accomplir à notre époque aujourd'hui durant le règne de l'éternité. Alors, c'est comme ça que la confusion va être ôtée dans votre esprit, puisque la plupart des gens ont cru que non, c'était Dieu qui créait. Donc, Dieu est notre mère, Dieu est une femme. Le Père, c'est l'Éternel. C'est lui qui a créé les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, les visibles et les invisibles. Tout ce que vous connaissez et tout ce que vous ne connaissez pas, les créateurs, c'est l'Éternel. L'Éternel reste un esprit créateur mystérieux. Et l'Éternel, l'esprit créateur, lui, c'est un prédicateur, c'est un berger, c'est un pasteur. Alors, il a préféré marier Dieu, il a préféré marier Jésus-Christ pour proclamer son enseignement dans le monde. Alors, l'Éternel est un polygame. C'est comme ça que la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » L'époux, c'est l'Éternel. Dieu est une épouse, épouse et parole de l'Éternel. Jésus-Christ aussi est une épouse et parole de l'Éternel. Alors, représenté ici dans les images, Dieu est représenté comme le soleil, Jésus-Christ est représenté comme la lune, les étoiles ici, ce sont les prophètes de différents âges. Alors ça, c'est la représentation du règne de la première venue. Durant le règne de la première venue, par l'apparition du lieu saint, l'Éternel avait donné la supériorité au soleil, grand luminaire. C'est-à-dire qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil comme grand luminaire,
la lune comme un petit luminaire et les étoiles. C'est-à-dire que le soleil, là, c'était Dieu qui était le chef du lieu saint. Puisque la Bible dit, durant les règnes de la première venue, Dieu était le chef de Jésus-Christ. Dieu, c'est le soleil. La lune, c'est Jésus-Christ. Puisque la lune dépendait de la lumière qui provenait du soleil. Ça, c'est le règne de la première venue. L'Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre aux étoiles, aux prophètes des différents âges. C'est comme ça que Jésus-Christ était le chef des prophètes et des différents messagers des différents âges. Mais Dieu était le chef de Jésus-Christ. Mais le soleil n'est pas le chef de la nouvelle ligne. La nouvelle ligne de Psaume 81, verset 4, la nouvelle ligne, là, c'est Jésus-Christ de la seconde venue. La nouvelle ligne demeure le chef du soleil, le chef de Dieu, puisque la nouvelle ligne dépend tout droit directement de l'Éternel, pas de Dieu, mais de l'Éternel lui-même. Là, c'est la seconde venue. C'est comme ça que la nouvelle ligne devient le chef du soleil aujourd'hui, le chef de Dieu aujourd'hui, puisque le soleil est devenu noir aujourd'hui, souillé. Le message du soleil de Dieu aujourd'hui est souillé. C'est comme ça que la nouvelle ligne de Psaume 81, verset 4, domine sur le soleil parce que le soleil est devenu noir. Alors, nous allons expliquer cela. Alors, vous allez d'abord comprendre, au commencement, l'Éternel avait créé le soleil, la lune et les étoiles pour les louer. Vous allez voir ça dans Psaume 48, lisons. Psaume 48, c'est écrit comme ça, verset 2. Louez-les, vous tous, c'est-à-dire louez l'Éternel du haut des cieux, louez-les, vous tous, ses anges, louez-les, soleil et lune, louez-les, vous toutes les étoiles lumineuses. C'est-à-dire que l'Éternel avait mandaté Dieu, Jésus-Christ d'abord Dieu, pour les louer, et pour proclamer son message, pour donner gloire à sa présence. Il avait mandaté la ligne Jésus-Christ pour les louer. Et puis les étoiles, c'était juste pour donner l'honneur à sa parole.